Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Ça fait déjà un mois que l'on découvre le Japon en famille et que l'on vous partage nos aventures par ici. Après Tokyo et Kyoto, on continue notre chemin direction Osaka pour finir sur l'incroyable île de Miyajima. Alors attachez vos ceintures, c'est parti! Première étape, Osaka, la seconde plus grosse ville du Japon. Alors l'hôtel il est super bien placé parce qu'il est là dans le quartier branché de Osaka qui est Dotonbori. C'est là où il y a tous les restos, les boîtes de nuit, les bars, les nightclubs, tout ce qui va bien nous tenter quoi et qu'on pourra pas faire. Donc là on va aller chercher à manger mais je pense qu'on aura de quoi faire. Hello. Hello. Bienvenue dans le espace de chez nous. Nous avons ici les petites sauces. Et les petites baguettes. Les baguettes. Et les sushis qui arrivent juste là. C'est impressionnant parce qu'en fait tu ne croises personne, il n'y a personne à l'accueil, il n'y a personne à la fin pour te faire payer. Tout est avec la machine. En fait les seuls personnels que tu vois, c'est ceux qui nettoient les tables après que tu sois passé. Et si tu appelles, tu as quelqu'un qui vient. Mais sinon c'est tout électronique en fait, tu n'as personne. Mia vient de récupérer sa petite assiette de brocoli avec de la crevette. C'est bon? Celui-là c'est mon préféré, c'est du saumon qui est légèrement brûlé au chalumeau. Super bon. Qu'est-ce qui t'amuse le plus au sushi? C'est mettre les assiettes dans le truc. Dis-moi. Et hop là, disparu. Là, si vous avez le Game On, toutes les 5 assiettes, vous avez une chance de gagner une des petites boules là-haut avec un petit jeu. Je sais pas ce que c'est. Ah non, on a gagné quelque chose. On a gagné quelque chose? Ah, je sais pas, il y a un dessin animé qui s'est lancé. Le lendemain, on part à la découverte du plus beau parc d'Osaka. Un endroit idéal pour une journée en famille. On y trouve une immense aire de jeux, des tours de bateau et des petits trains et bien sûr le fameux château d'Osaka. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je sais pas, je l'ai pas encore visité, je te dirai quand je l'aurai visité. Info pratique pour le château d'Osaka. Si vous voulez pas faire comme nous et vous voulez pas faire la queue pendant 30 minutes, achetez vos tickets à l'avance en ligne. Ensuite, si vous avez des jeunes enfants, la poussette est interdite dans le château. Et en plus, c'est genre 8 étages et il y a plein d'escaliers. Donc, porte-bébé nécessaire si vous voulez pas avoir des bras en feu comme nous aujourd'hui. Alors, petite précision, il y a un ascenseur sur place, mais la queue était tellement longue pour y accéder qu'on a vite laissé tomber. A savoir aussi, ce n'est pas un château traditionnel, mais plutôt un musée avec une série d'expositions retraçant l'histoire de Hideyoshi Toyotomi, un fameux samouraï japonais. Par contre, la vue depuis le sommet est assez incroyable. Autre bon plan, c'est là où on est juste maintenant. C'est un toit terrasse en fait où il y a une magnifique vue sur le château. Et c'est juste en face, vous le verrez depuis l'observatoire tout en haut. C'est en haut du bâtiment marron et vous montez au dernier étage et là c'est juste trop beau, il y a une super belle vue sur la ville et sur le château. Pour terminer la journée en beauté, on décide de retourner dans le quartier de Dotonbori, mais cette fois de nuit. On se retrouve à nouveau dans le Japon extravagant et moderne. Néons illuminés, écran géant. En fait, on se serait presque cru de retour dans le quartier de Shinjuku ou Shibuya à Tokyo, avec en plus la rivière qui traverse la ville. Si jamais tu veux passer une bonne soirée à Osaka, tu vas chez Infomen. Puis tu rentres dans une petite cabine, puis un mec qui te fait bon, tu cherches quoi là? Des filles, ta drogue. Puis le mec il te file une petite carte de visite et il fait tu viens de ma part, et hop, voilà. Moi j'aime pas ce genre d'ambiance. Il aime pas quand c'est un introverti, il aime pas quand il y a plein de monde et plein de gens. Moi je suis au taquet. Ça c'est mon élément ça. Et nous voilà repartis, encore un peu plus au sud, direction Hiroshima et plus exactement la toute petite île de Miyajima. Bon les zouzous, on est fatigués. C'est dans l'hôtel d'ailleurs. On va
hôtel qui a pas de piscine. Oh malheur. Et après, je suis fatiguée parce que j'ai faim. Oui, alors qu'elle J'ai est envie de faire pipi. aussi. Non, on va dans un hôtel qui n'a pas de personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne à l'accueil, rien du tout. Donc on va devoir faire l'accueil nous-mêmes. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui chante dans l'anglais? Please shoot your face. D'accord, ok. Non, ça ira, merci. It's true, the way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Le ferry, il fait partie du réseau JR, donc vous pouvez utiliser vos railpass, mais pour aider l'île à être préservée, il demande une petite taxe, en fait, de 100 yens par personne, donc c'est rien du tout. Et il y a une personne qui est venue nous aider, mais genre, on a à peine regardé la machine, qu'il y avait déjà quelqu'un qui nous parlait très bien anglais, qui parlait même un peu de français avec un très bon accent, et qui est venu nous aider à venir payer nos tickets, à prendre le bon et tout, mais genre, on a attendu 2 secondes et demie, quoi. Alors qu'avant, tu disais pour venir à Miyajima, même dans le métro, les stations n'étaient pas du tout indiquées en anglais en fait. Avant, ouais, non, tout était écrit en japonais, il fallait savoir qu'il fallait venir. Il y avait une seule ligne qui venait et je me souviens qu'on avait mis 2 heures à venir parce que c'était long. Mais en tout cas, c'est bien que les Japonais mettent en place des choses pour aider les touristes et les faire venir jusque-là. Jérémy a retrouvé l'eau, il est au paradis. Ah non, mais en plus, Miyajima, c'est un de mes endroits préférés, je crois, de ce qu'on a fait la dernière fois. Parce que la dernière fois qu'on est venu, il y avait l'eau, c'était marée basse et du coup la porte rouge qui est à l'entrée de l'île, elle était, on pouvait y aller à pied. Là, du coup, la porte rouge va être dans l'eau, ça va être beaucoup mieux. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feels so good, so good. Il suffit de 10 minutes pour atteindre l'île, même si on aurait bien aimé que ça dure plus longtemps. Et dès l'arrivée, surprise, le comité d'accueil est là. When you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Si vous n'avez pas le temps d'aller à Nara, à Kyoto, vous voulez voir les biches, venez ici, parce qu'il y en a plein aussi. Ces biches se promènent en liberté sur l'île. Alors respectez-les, gardez vos distances si elles en ont besoin, et surtout ne leur donnez pas à manger. Dis donc, qui c'est qui est venu piquer? Non. Qui c'est qui est venu piquer la banane? Non, non, non. Sur de là. Non. Oh, non, mange pas ça. C'est pas bon pour toi. Oh. C'est le paradis cette plage. On va voir cette île. Il y a genre des temples, des portes rouges pour que Jérém fasse des photos, des biches, des plages avec du sable, des bernard l'ermite, des crabes, plein de choses pour les enfants et plein de petits magasins pour moi. Les Bernard là. Les rues de la vieille ville sont super mignonnes, avec plein de magasins de souvenirs, de spécialités locales. Franchement, on a eu envie de tout tester. T'as trop la classe. C'est trop la classe, hein. Ouais. Je suis obligée de les garder comme ça jusqu'à la fin du séjour. Bah jusqu'à ce que tu les perdes. T'inquiète pas, ça va être rapide. Bon, Mia qui adore les fruits de mer veut absolument goûter des huîtres et clairement apparemment c'est le coin des huîtres parce qu'il y en a plein. Donc on va pas lui prendre un plat entier, on va les prendre sur des brochettes comme ça c'est facile à manger pour elle. C'est quoi d'autre? C'est fou cette passion pour les fruits de mer que tu as quoi. Les fried momiji, ça s'appelle. Fried momiji, c'est quoi ça? C'est des gâteaux frits avec à l'intérieur du chocolat, de la custard ou de... Oh bah c'est bon ça, on va défendre pas. Ah ouais. Toi t'as quoi? Toi t'as la crème à la vanille et toi t'as... Chocolat. Chocolat? Et où le chocolat? Allez voilà.
Avec l'estomac bien rempli, nous voici partis direction la gondole qui monte au sommet du mont Mizen, qui offre une super belle vue panoramique sur toute l'île. Alors maman, qu'est-ce que t'en penses? Bah, on trouve que c'est un peu cher. C'est 2000 yens par adulte pour l'aller-retour, donc c'est quand même assez cher. C'est gratuit pour les enfants. Pour vous, oui, mais pour les enfants un peu plus grands, non. Il y a un bus aussi que tu peux t'emmener, mais là, on va monter à pied parce qu'il y a trop de monde et on n'a pas envie d'attendre. Bah, je suis d'accord. On y va. 10 minutes de marche, 7 si tu cours assez vite. Ok, on y va. Go! En plus, si tu prends la shuttle, la navette, bah du coup tu rates le pont. C'est dommage. À prévoir. Alors là on vient de monter au sommet, c'est vrai qu'il y a une vue magnifique, donc franchement les 2000 yens qu'on avait dit trop cher, ça vaut le coup quand même parce que c'est vraiment chouette. Il y a aussi une petite randonnée, 30 minutes de randonnée que vous pouvez faire aller pour monter jusqu'à un observatoire qui est vraiment tout en haut. Et en fait à la base on voulait le faire, on était motivés là, on avait les deux petits, on avait motivé mis avec une glace. C'était prêt à monter, sauf qu'en fait il était déjà 3 h. Il faut 1 heure aller-retour pour le faire et la dernière gondole partait à 16h30 sachant qu'il fallait être là à 16h. Donc ça faisait vraiment trop juste, on n'avait pas envie de louper la dernière gondole et de devoir redescendre toute la montagne pour le coup, à pied. Donc si jamais vous voulez faire la randonnée pour monter au sommet, ne partez pas trop tard dans l'après-midi, histoire d'avoir le temps de la faire avant de pouvoir rentrer. Et en plus là il nous reste encore le temple à faire, qu'on n'a pas fait non plus, et il ferme à 6 h. Donc ça faisait un peu juste, donc on n'a pas pris le risque, mais franchement on est un peu déçus parce que ça avait l'air vraiment chouette. Come and easy go. You're an unfading star. On est enfin en train de visiter le temple après le coucher de soleil. Et tout à l'heure c'était blindé de monde, on pouvait même pas se croiser, donc on a voulu attendre et là on a le temps pour nous tous seuls. Malheureusement, du coup, Hiroshima, on va pas pouvoir refaire le centre-ville. On l'avait déjà fait, le musée de la bombe nucléaire, toutes ces choses-là. Honnêtement, nous, on a été vachement touchés par ça. C'était vraiment, vraiment émouvant. Et on n'a pas voulu le montrer aux enfants parce qu'ils sont encore trop jeunes. Donc, on n'a pas voulu retourner au centre-ville voir ce musée. Mais par contre, si vous êtes de passage, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est vraiment quelque chose. Alors, Osaka, Miyajima, vous avez préféré quoi? Dites-nous tout en commentaire. Sur ce, on continue nos aventures plus au sud, direction la ville de Fukuoka. Mais ça, on vous le montrera dans notre prochaine vidéo. Alors abonnez-vous, restez avec nous, l'aventure n'est pas finie. Ciao, ciao.